d'éviter de grignoter. Europe 1. Pascal Praud et vous, de 11h à 13h sur Europe 1, Pascal. Nous sommes donc avec les réquisitions du procès des viols de Mazan, des peines de 4 à 20 ans de réclusion criminelle contre les 51 accusés, jugés pour la plupart pour viol aggravé sur Gisèle Pelicot. On était avec Stéphane Burgat lundi et nous sommes de nouveau avec lui. Je le remercie grandement. Bonjour Stéphane Burgat. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. J'égrenais tout à l'heure les réquisitions contre les prévenus. Est-ce que toutes ont été prononcées ? Ça y est, oui, ça s'est terminé à 10h ce matin. Voilà, on a eu au total 11h25 de réquisitions au total étalées depuis lundi et on a, pour faire l'addition, plus de 650 années de prison qui ont été demandées. Alors, il y a des choses que vous allez pouvoir m'expliquer. Par exemple, je vois qu'un garçon qui s'appelle Romain V, qui est détenu, qui est venu, lui, 6 fois, a été une réquisition, venu 6 fois, c'est-à-dire violé 6 fois. On a demandé 18 ans. Et puis, il y a une personne qui s'appelle Mohamed R, 70 ans, qui a violé une fois, c'est 17 ans. Et puis, parfois, c'est 10 ans. Qu'est-ce qui explique que des réquisitions sont aussi différentes ? C'est assez compliqué et c'est ce qui a ému, indigné une bonne partie des avocats de la défense, c'est d'essayer de comprendre. C'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte. Les deux cas que vous venez de citer, c'est les deux derniers cas qui sont passés. C'est vrai qu'il y a qu'un an de prison. Je relis en même temps. Non, c'est 17 ans. Là, les Mohamed R, c'est 17 ans de prison 17 ans, de demander. Et Romain V, par exemple, c'est 18 ans. Pour Romain. Et puis, voilà, il y a un an. Parfois, c'est 10 ans. Donc, je voulais savoir simplement dans les réquisitions. D'accord, je croyais entre ces deux-là. D'accord. Oui. Bon, pourquoi 10 ans ? Alors, par exemple, ceux qui sont passés en premier, ceux à qui on a demandé 10 ans, souvent, c'était, pour certains, c'était des tentatives de viol faute d'érection au moment de la visite, mais on a considéré quand même que ces gens-là avaient aidé Dominique Pelicot, qui lui a sévi sur sa femme d'une manière ou d'une autre. On a regardé ça, on a regardé aussi l'attitude, on a regardé le travail sur soi depuis les faits. C'est-à-dire, est-ce que il y a eu des fluctuations dans les déclarations ? Est-ce que ces gens ont essayé de se défausser ? Est-ce qu'ils ont assumé ? Est-ce qu'on a eu ces discours qui ont été qualifiés de formules magiques par la procureure, de dire écoutez, oui, effectivement, je reconnais les faits, mais pas l'intention. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, et c'est pour ça que le parquet espère une prise de conscience en disant que voilà, il n'y a pas de viol accidentel, comme ça a pu être le cas dans certains des discours de ces accusés. Alors effectivement, je reconnais les faits, le viol existe, mais ce que disent ces gens-là, c'est je n'avais pas l'intention, ou même je ne croyais pas, ou je ne savais pas que j'étais en train de violer une femme. J'ai été intimidé, on a tout entendu. Bien sûr. Et je vois également que beaucoup d'hommes sont passés comme détenus, 1, 2, 3, il y en a une petite dizaine qui étaient détenus. Alors ils sont détenus depuis combien de temps, tous ces gens-là ? Je vois Johan, Vincent, Fabien, Hassan, Charlie, ces gens-là sont en prison depuis plusieurs années peut-être ? Oui, c'est ça. Certains, même certains qui sont en salle, ont fait de la préventive, souvent sur une période de 1 an, 2 ans. Voilà, ça a pu fluctuer, justement en fonction des cas, de la dangerosité criminologique, ce qui est appelé ainsi par les magistrats, et ce qui pèse effectivement aussi sur ces demandes de peine, puisqu'on regarde beaucoup de choses. Certains ont des antécédents assez lourds, certains ont été déjà condamnés pour des affaires de viol. Donc voilà, chaque cas est vraiment très très différent, et c'est ce qui rend compliqué cette manière de mettre le curseur pour choisir les peines. Et elle l'avait expliqué en préambule, l'avocate générale, de dire voilà, on part à 20 ans pour Dominique Pelicot, c'est le maximum. C'est peu pour elle, c'est assez peu, et ça a limité surtout l'amplitude pour graduer ensuite les peines chez tous les autres. C'est pourquoi des fois on a des peines qui sont assez resserrées, de 1 an, 2 ans, entre des cas qui paraissent pourtant bien différents au niveau de la gravité. Alors les plaidoiries vont commencer, mais je me demandais, il y a donc 51 personnes, il y a 51 avocats qui vont plaider pour chaque affaire, Stéphane Burgat ? Non. Certains ont plusieurs clients. Certains ont plusieurs clients à la fois. Et on a notamment un accusé qui est en fuite, donc qui n'a pas d'avocat, qui n'est pas représenté.
Ça, c'est un cas particulier. Bon, les plaidoiries ont commencé ou vont commencer ces prochaines heures ? Ça commencera cet après-midi. Voilà. Alors là, donc, il y a une suspension d'audience, la pause, on reprend à 14h. Et donc, ce sera Béatrice Zavarro, l'avocate de Dominique Pellicot, qui va plaider cet après-midi. Et ensuite, eh bien, ça va s'enchaîner. Il y a un planning qui a été fait pour tous les avocats jusqu'au 13 décembre, jusqu'au vendredi 13. Et on pourra passer ensuite au délibéré, donc à partir du lundi 16 décembre. Et ça sera dans cette semaine-là, donc entre le 16 et le 20 décembre, qu'on aura le verdict pour ce procès Pellicot. Et les gens qui sont présents à l'audience, le public, comment il a appris, ou plus exactement, comment il a reçu ces réquisitions ? On a beaucoup de militants, militantes associatives qui ont d'ailleurs profité d'être là pour manifester à plusieurs reprises devant sur le boulevard. Pour ces militantes, c'est peu puisque je vous l'avais dit déjà lundi, et on a toujours cette grande banderole sur les remparts d'Avignon juste en face du tribunal pour réclamer 20 ans chacun. Donc voilà, pour les militants, ça doit être 20 ans sans distinction de peine. Oui, qui est la peine maximum voilà. Pour tout le monde. Mais 20 ans pour tout le monde, voilà, c'était leur discours. Bon, écoutez, merci beaucoup Stéphane Burgat. J'imagine c'est un procès qui vous marquera forcément, puisque c'est un procès absolument hors norme. Je ne sais pas si vous n'avez pas été présent sans doute à toutes les audiences, mais vous avez assisté à beaucoup d'audiences. Souvent, j'ai dit cela à ceux qui couvrent ces procès. J'aimerais parfois être avec vous pour écouter la nature humaine, parce que là, on a vraiment affaire à la patte humaine, si j'ose dire, dans ce cas-là, de plus sordide. Et c'est peut-être des choses que vous retiendrez, Stéphane Burgat. Effectivement, même si on essaye de rendre compte à l'antenne un petit peu d'une certaine ambiance, d'une certaine lourdeur, mais il y a tout un tas de choses bien sûr qu'on ne peut pas rapporter à l'antenne. C'est par un procès bien sûr qui restera, qui marquera, et c'est d'ailleurs tout le monde le demande, à commencer par les avocats généraux. On espère que ce procès fera date, qu'il y aura un avant et un après. Eh bien, je vous remercie grandement et bien sûr, on sera avec vous ces prochaines heures sur l'antenne d'Europe 1 pour avoir de plus amples renseignements et puis surtout de plus amples informations et puis surtout après les premières plaidoiries d'écouter, de savoir ce qui s'est dit. Il est 12h27, on marque une pause et on revient. Dans un instant, les infos d'Émilie Deza.